Le Premier ministre a promis que la réforme ne concernerait que le bâtiment. Le Premier ministre a fait une petite mise au point à l'attention des auto-entrepreneurs. Ce qui est proposé, c'est que lorsqu'un auto-entrepreneur dans le bâtiment, notamment les secteurs artisanaux, s'installe, au bout de 2 ans, si son entreprise est viable, il rejoigne le droit commun. Mais pour tous les autres, il faut qu'ils soient rassurés, qu'ils soient sécurisés. En tout cas, c'est le message que j'annonce. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Le gouvernement veut-il la peau des auto-entrepreneurs ? Il n'est pas dans les intentions du gouvernement, comme j'ai pu le lire ou l'entendre, de supprimer ou de tuer ce statut, mais l'objectif est bien de le rendre plus efficace. Plus efficace. Ce soir, pour être très clair, le statut d'auto-entrepreneur, il existera toujours. Il existe et il existera. Vous êtes maintenant sur la même longueur d'onde avec Jean-Marc Ayrault, le Premier ministre ? Mais nous avons toujours été sur la même longueur d'onde avec il y a le eu Premier des ministre. déclarations contradictoires. Pas de déclaration contradictoire. Le Premier ministre a pris un exemple. Lorsqu'un auto-entrepreneur dans le bâtiment, notamment les secteurs artisanaux, s'installe, au bout de 2 ans, si son entreprise est viable, il rejoigne le droit commun. Mais pour tous les autres, il faut qu'ils soient rassurés, qu'ils soient sécurisés. En tout cas, c'est le message que j'annonce. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. C'était donc un exemple. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Alors pour aider les entreprises, le gouvernement a créé la Banque publique d'investissement et on a appris que cette banque sera installée dans un immeuble de 10 000 mètres carrés dans le très chic 8e arrondissement sur le boulevard Haussmann pour un loyer annuel supérieur à 6 millions d'euros. Est-ce bien raisonnable ? Non mais ces chiffres sont totalement faux. Ce n'est pas du tout la réalité. D'abord, c'est mensonger, mais les aussi... chiffres sont faux, alors quels sont les bons chiffres ? C'est pas 6 millions d'euros par an le loyer ? Non. C'est combien alors ? Je ne connais pas précisément, mais... C'est pas 6 millions ? Non. Je ne le connais pas précisément. C'était donc un exemple. Mais pour tous les autres, il faut qu'ils soient rassurés, qu'ils soient sécurisés. En tout cas, c'est le message que j'annonce. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Plus efficace. Ce soir, pour être très clair, le statut d'auto-entrepreneur, il existera toujours. Plus efficace. Il existe et il existera. Plus efficace. Pas de déclaration contradictoire. Plus efficace. Le Premier ministre a pris un exemple. Pas de déclaration contradictoire. Je ne le connais pas précisément, mais... Mais c'est pas 6 millions. Non. Mais c'est pas 6 millions. Non. C'est combien alors ? Le gouvernement veut-il la peau des auto-entrepreneurs ? Je viens de recevoir en effet les auto-entrepreneurs pour leur présenter le dispositif contenu dans le PLFSS. D'abord, c'est mensonger, mais les aussi... chiffres sont faux, alors quels sont les bons chiffres ? Contenu dans le PLFSS,